Ouais, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu sont établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekol du camp de Bignoston Montréal, revenant avec une courte leçon qui est touchant sur le fait que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay. Les Israélites qui, dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, et le peuple de Dieu, le peuple avec qui le Seigneur a fait alliance, et le peuple qui sera délivré du Seigneur, par le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, commençant bien sûr par son élection. Alright, so, le fait est que ce salut va être attribué à l'élection qui sera dispersée dans les quatre coins du monde. Okay, ce qui prouve que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay, ce qui signifie que beaucoup d'Israélites vont paraître comme les autres nations partout où ils ont été dispersés. Okay, on va dans le livre de Matthieu chapitre 24 et verset 30. Ça dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme, parlant de Yahushua dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme, Yahushua, venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Maintenant, ces nuages sont ces véhicules célestes qui sont navigués par les anges de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Et le Seigneur va venir avec les milliers d'anges. Okay? Alright. Verset 31, ça dit, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Ce qui prouve que les élus, qui sont bien sûr de la nation d'Israël, seront dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Et ils auront l'apparence des nations où ils sont dispersés. Okay? Alright. Et c'est encore une fois juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée. Yahushua va venir sauver que la nation d'Israël. Comme ça qu'on dit dans le livre de Matthieu 1 et verset 21. Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahushua. Ça dit Jésus, mais on sait que le nom du Seigneur, ce n'est pas Jésus. La lettre J est la lettre la plus récente de l'alphabet. Okay? Si je ne me trompe pas, elle a été inventée en 1524. Okay? Donc, son nom, c'est Yahawashi. Okay? Yah signifie il ou he en anglais. Hawashai signifie sauve. Okay? Alright, donc, il est le sauveur. C'est pour ça que ça dit ici, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Okay? Alright, et qui va être les premiers, qui seront les prémices à recevoir le salut? Eh bien, l'élection. Okay? Alright, on a le livre de Actes, chapitre 5, verset 30, ça dit ici, le Dieu de nos pères, parlant de Yahushua, ressuscita le Dieu de nos pères, parlant de Yahweh, Yahweh est le nom du Père, le Dieu de nos pères, Yahweh, ressuscita Yahushua, son Fils, notre Rédempteur, celui qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël, donc le Père a ressuscité le Fils, Yahweh a ressuscité Yahushua, que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Encore une fois, à Israël. La repentance est adressée à Israël. Et le pardon des péchés à Israël. Alright. Et le sang de notre Seigneur Yahushua couvre les péchés de l'élection de la nation d'Israël dans laquelle nous sommes. Donc, ce seront eux les prémices, les premiers à recevoir le salut. Donc, ça dit ici dans le livre de Apocalypse, chapitre 7, et verset 1. Et après ces choses, je vis 4 anges retenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Parlant de cette destruction nucléaire. Donc, les anges vont manier, contrôler cette destruction nucléaire. Alright. Au jour du Seigneur, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc c'est les anges qui sont dans les quatre coins du monde, tout comme les élections sont dispersées dans les quatre coins du monde. Ces anges contrôlent et nous vont contrôler ce vent et cette destruction nucléaire. Verset 2, et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, Yahweh, et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et à la mer. Donc ces anges ont un rôle de détruire la terre et la mer.
okay, d'apporter la destruction, okay, durant le jour du Seigneur. Okay. Donc il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et à la mer, disant, ne détruirez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front, okay, jusqu'à ce que l'élection ne soit scellée. Okay. Ah ouais, donc l'élection doit être scellée avant que cette destruction vienne. Okay. Et bien ils vont être scellés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua. Okay. Comme les Écritures te disent, okay, dans le livre de Éphésiens 1 et verset 13, en qui vous aussi vous êtes confiés après que vous ayez entendu vous êtes confiés en Yahweh Shai, okay, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, okay, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, okay, jusqu'au salut. Okay. La rédemption de la possession acquise par de l'élection, okay, qui sera rédemptée, okay, sauvée par Yahweh Shai, à la louange de sa gloire. Okay. Donc, je sais que le mot scellé apparaît à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Okay. Bien, l'élection a été scellée. Okay. Et va être scellée avant que la destruction ne vienne. Okay. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit ici? Deuxième Corinthiens 1, verset 22. Ok. Alright. Deuxième Corinthiens 1 et verset 22. Ça dit ici, je vais commencer au verset... verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous dans le Messie Yahweh Shai, qui nous a oints, c'est Yahweh, le Tout-Puissant, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et nous a donné à titre d'art le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ok, donc qui est marqué d'un sceau? Qui est scellé? L'élection. Ok, l'élection qui est dispersée dans les quatre coins du monde, ils ont été scellés par Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Éphésiens 4 et 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je commençais au verset 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais que bon discours, propre à édifier selon le besoin, afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Yahweh, par lequel vous avez été marqués d'un sceau. Okay? Donc l'élection a été scellée par le Saint-Esprit, après avoir cru à l'évangile de notre salut, le témoignage de Yahweh Shai, okay? Par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Donc, c'est comme ça dit, c'est un gage de notre héritage. Donc c'est le Saint-Esprit qui te maintient, qui est une genre de promesse que le Seigneur fait affaire avec toi. Okay? C'est une garantie que le Seigneur fait affaire avec toi. Okay? Et c'est juste l'élection qui a cette garantie. Okay? Parce que c'est seulement l'élection qui peut décrypter et chanter le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Seule l'élection a ce talent. Okay? Alright? Parce qu'ils sont scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Ok? Eh bien, ça dit ici dans le livre d'Apocalypse. On va retourner dans le 7e chapitre, mais Apocalypse 14 te parle de l'élection. Ok? Qui dit ici, verset 1, je regardais encore et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Ok? Ça se parle des fidèles prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. 144 000. Ok? Dont 12 000 sont dans chacune des 12 tribus de la nation d'Israël. Okay? On va voir ça dans le 7e chapitre. Okay? Donc poursuivons ça ici. Qui avait son nom et le nom de son père écrit sur le front. Donc ils sont scellés.
Ok, ils ont le nom du Père Yahweh et le nom du fils, de son fils Yahushua, qui est réellement un mystère. Ok, un mystère, mais qui a été révélé. Ok, à l'élection. Ok, donc ils ont entendu, ils ont cru. Ok, comme cette foi a été activée. Cette foi qu'ils avaient déjà en eux. Ok, puisque la foi est un don qui t'a été déjà donné. Euh, euh, Éphésiens, le 2e chapitre parle de ça. Ok. Jérémie, le 1er chapitre, vers le 5e verset, parle de cela. Ok. Ce don, ok, du Saint-Esprit, de foi, le don de foi, a été donné à l'élection. Ok. Ce qui les lie directement à Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok. Et cette foi a été activée lorsqu'ils ont entendu la parole de la vérité. Ok. Ils ont persévéré dans le témoignage de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok. Ils ont cette capacité de témoigner de Yahushai, étant bien sûr ses témoins. Ok. Alright? Donc ils ont les noms du Père et du Fils. Ok. Ils croient en ces noms. Ok. Ils croient en ces noms. Ok. Ils savent que c'est simplement par ces noms que l'un sera délivré. Ok. Au nom de Yahweh, au nom de son fils Yahushai. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, verset 2. Et j'entendis un son qui venait du ciel, pareil au bruit de grandes eaux et à la voix d'un puissant tonnerre, et le son que j'entendis ressemblait à un concert de harpistes jouant de leurs instruments. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône. Quel est ce cantique nouveau? Eh bien, le témoignage de Yahushai. C'est nouveau parce que c'est un rafraîchissement dans la terre. C'est comme si c'est une nouvelle chanson dans la terre. Pas que c'est nouveau, mais pour la terre, dans la noirceur dans laquelle la terre est, c'est nouveau. Ok, c'est rafraîchissant. Ok, c'est cette bonne nouvelle. Ok, la terre a été dans l'obscurité pendant des centaines d'années sous le règne de Issoar-Idom, l'autoproclamé en blanc. Ok, pendant des centaines d'années, est-ce que la terre a été dans la déception, dans l'obscurité? Isaïe, le 60e chapitre dit ça, que la terre est dans une noirceur profonde, man. Ok. Ouais, il a rempli la terre de sa déception en parlant de l'autoproclamé en blanc Issoar-Idom, rempli de mensonges, ok, et de fausseté, et de fraude, ok, de corruption, ok, de déception, ok, d'illusion, ok, ok, d'enchantement, de sorcellerie. C'est ce qu'il a couvert la terre, ok, c'est lui le coupable. Mais ça dit ici, verset 3, et il chantait, parlant de 54 000 hommes, ok, il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux, les 4 bêtes, ok, parlant des anges, ok, les 4 bêtes et les vieillards, et nul ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ok, ils ont été rachetés par le sang de Yahushai. Ok, alright. Ils ne sont pas de ce monde. Ils ne suivent pas la vibration de ce monde, mais ils suivent l'agneau Yahushai, qui lui, Yahushai, a la vibration de Yahweh. Ok, il a l'esprit, les pensées. Ok, il a les pensées et est uni à Yahweh. Ok, ok. Eh bien, nous avons les pensées de Yahushai. Ok, ok. Alright, surtout comme Yahushua n'est pas de ce monde, eh bien l'élection n'est pas de ce monde, ok? Et leurs vibrations, leurs pensées sont des pensées célestes, ok? Alright? Ouais, donc c'est juste eux qui pouvaient chanter ce cantique. Verset 4, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, ok? Encore une fois, les femmes parlent de ces philosophies, ok? Ils ne sont pas souillés, pervertis, pollués plutôt avec ces idéologies, les idéologies de Esau, les idéologies de ce monde, les déceptions de ce monde, comme le christianisme, ok, le soi-disant christianisme plutôt, ok, les autres religions, le bouddhisme, le muhammadisme, les croyances de ce monde, croire à l'argent de ce monde, les gens sont, ça c'est une philosophie de ce monde, les gens vont get rich or die trying, c'est une philosophie de ce monde, ok, l'élection n'est pas souillée, ok, par ces femmes, par ces idéologies, car ils sont vierges, ils sont épurés par Yahweh. Ça dit ici,
ils sont vierges puisqu'ils n'ont pas été souillés depuis qu'ils sont entrés dans le témoignage de Yahushua, depuis qu'ils ont entendu la parole et ont cru, eh bien, ils ne sont pas détournés de la parole, donc ils sont restés vierges, n'ont pas été pervertis ou bien pollués ou bien n'ont pas commis l'adultère, en faisant affaire avec ces autres idéologies, ces autres croyances, ces autres philosophies qui sont aussi connues comme des femmes. C'est-à-dire que ce sont eux qui accompagnent l'agneau partout où il va. Donc, ils sont guidés par le Saint-Esprit de Yahweh Shai et ils suivent Yahweh Shai. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche car ils sont irréprochables. Ils n'ont aucun mensonge dans leur bouche. Donc, ils ont la parole de vérité. Eh bien, ces mêmes hommes sont dispersés dans les quatre coins du monde. Par Yahweh Shai, ils ont ce sceau. Ils sont scellés par le Saint-Esprit de la promesse, l'Esprit de vérité. Ils ont les noms de Yahweh Shai. Alright, so on retourne à Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 3, je relis disant, ne détruisez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés, comme on a vu dans le 14e chapitre, de toutes les tribus des enfants d'Israël, qui sont encore une fois dispersés dans les quatre coins du monde. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés, de la tribu de Ruben étaient scellés 12 000, de la tribu de Gad étaient scellés 12 000, de la tribu d'Asher 12 000 étaient scellés, de la tribu de Nephtali 12 000 étaient scellés, de la tribu de Manassé étaient scellés 12 000, de la tribu de Siméon 12 000 étaient scellés, de la tribu de Lévi 12 000 étaient scellés, de la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000, de la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Maintenant, ces 144 000, sont-ils tous dans une seule ville? Non, ils sont dispersés. Maintenant, une grande majorité, oui, vont se trouver dans la grande ville, Parlant de ce pays, bien sûr, qui est l'Amérique, Babylone, Le grand lieu du jugement de Yahweh Shai. Mais encore une fois, il y en a qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Il y en a qu'on va trouver au Canada, il y en a que tu vas trouver en Hollande, il y en a que tu vas trouver en Australie, en Allemagne, en Europe, il y en a que tu vas trouver en Amérique du Sud, il y en a que, les Israéliens sont dispersés, ils sont dispersés dans les quatre coins du monde, et la liste continue, ça dit que les anges vont être envoyés dans les quatre coins, du bout du monde, verset 9. Et après cela, je regardais, voici une grande multitude, non, plus que les 144 000. Une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, innumérable, de toute nation, et parenté, et peuple, et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Donc des Israélites dispersés dans toutes les nations. De toutes les nations, ça dit clairement toutes les nations, des Israélites. On a lu comment c'est juste Israël qui sera sauvé. Par l'agneau, par Yahweh Shai, qui va envoyer ses anges. Donc des Israélites de toutes les nations et parentés, peuples et langues. Donc, on va parler d'autres langues. Donc, ils vont paraître comme d'autres nations, comme d'autres nationalités. Ils ne vont pas tous avoir la même apparence. Verset 10, et il criait d'une voix retentissante en disant, salut à notre Dieu Yahweh, lequel est assis sur le trône. Yahweh qui est assis sur le trône, et à l'agneau Yahweh Shai. Alright. Maintenant, allons dans le livre de Psaume 106. Verset 35, ça dit ici. Mais ils furent mélangés parmi les païens, parlant des Israélites. Mais ils furent mélangés, parlant des Israélites, ils furent mélangés parmi les païens et apprirent leur manière de faire et servirent leurs idoles, lesquelles furent un piège pour eux. Donc les Israélites ont été mélangés parmi les
Alright? Ok. So, prouvant que les Israélites ont été dispersés. Alors, dans le livre de Osée, chapitre 8, verset 8, ça dit ici, Israël est avalé, maintenant ils seront parmi les gentils, donc les païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Ok? Ok? Israël est avalé, maintenant ils seront parmi les gentils, les païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Les Israélites sont dispersés parmi les autres nations. Ok? Alright? Deutéronome, chapitre 28, verset 64, on va finir là. Et le Seigneur Yahweh Bashmersha, ça c'est une malédiction qui est tombée sur nous à cause de notre désobéissance. Et le Seigneur Yahweh Bashmersha te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Donc il y a des Israélites dispersés parmi les autres nations qui suivent les coutumes des nations où ils ont été dispersés. Dans l'élection, encore une fois, vont retourner à leur Seigneur et vont croire que cette élection sera dispersée dans les carcans du monde. Alors, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur de pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai,